Bienvenue à Dubaï, capitale de l'environnement et du climat. Nous sommes à la COP28 à Dubaï. Tous les experts en matière de l'environnement et du climat sont donnés rendez-vous à Dubaï pour discuter des questions cruciales, des questions de vie, des questions de notre devenir de notre planète Terre qu'on a. Et on a une seule planète, il faut sauvegarder cette planète-là. Nous sommes du Sénégal. Rappelez-vous des inondations à Dakar et dans les villes et dans les bidonvilles. Vous rappelez les vagues de chaleur, l'avancée de la mer à Guet-Ndar, à Tchaoulène. Vous vous rappelez tous ces phénomènes-là, des gens qui ont disparu en mer à cause des vents qui sont très forts. Tout ça sont les conséquences d'un mot changement climatique. Aujourd'hui, la question était comment faire pour éviter cela. Le monde s'est rencontré parce que tous ces pays sont victimes de ça. Comment faire pour les éviter? Et ce qui est pointé du doigt, ce sont les combustibles fossiles. Gaz, pétrole et charbon. Donc aujourd'hui, on discutait comment faire. Parce qu'on a une seule atmosphère. Quand on produit des gaz quelque part, ça va aller ailleurs. L'atmosphère n'a pas de frontières. Donc tous les pays doivent venir sur une seule résolution. C'est ce qu'on discutait. Donc du 30 novembre au 12 décembre, les gens discutaient de cela. Hier, on était buté à deux problèmes. Deux mots. Phase out and phase away. Phase out veut dire sortir, bannir. Phase away veut dire transitionner. Doucement y aller. Et tous les gens discutaient de ça. N'est-ce pas? Le monde scientifique avait déjà averti qu'avec 1,5 degré déjà, il y aura des problèmes. 1,5 degré. C'est pour cela à Paris, on avait dit que 1,5 degré ne pas dépasser plus de 1,5 degré si on compare la température par rapport à la période pré-industrielle, ça va dire avant 1900, 1850 à 1900. Et ce rapport disait déjà, si on est à 2 degrés, parce que déjà la manière dont on produit des gaz, on va aller vers 3 degrés. Si on est à 2 degrés déjà, les corifes vont disparaître. Là, l'avancée de la mer va augmenter de 30%. 18% des espèces d'abeilles vont disparaître. Les carottes polaires vont fondre et bonjour les dégâts. Donc, le monde devait faire un effort important et tout le monde devait pour ça. Donc aujourd'hui, on est parvenu à venir à un consensus. Qu'est-ce que le texte dit? Un texte de 21 pages, près de 200 paragraphes pour résumer ce qu'on a dit. De 1, d'abord, on est d'accord qu'on va transitionner vers, n'est-ce pas, une transition juste, équitable et ordonnée. Donc le texte dit transition juste, équitable et ordonnée vers le net zéro. Ça veut dire équilibre, ce qu'on produit en matière de gaz et ce qu'on consomme en matière de gaz soit vraiment zéro. Et le rapport 1,5 nous disait que pour arriver à 1,5 degré, il faut qu'on diminue nos productions de gaz à moitié d'ici 2030 et aller vers l'équilibre en 2050, ce qui est quasi impossible. Donc aujourd'hui, on est d'accord sur ça. Équité veut dire, aujourd'hui, on sait qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus pointés du doigt que d'autres. Ils ont une responsabilité morale et historique. C'est les pays développés. Ces gens-là doivent faire l'effort de pouvoir payer, n'est-ce pas, ce qu'ils ont endommagé. Équité. Ordonner veut dire, il faut qu'on puisse dire comment on va le faire. Chaque pays, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il met sur la table? Juste. Justice veut dire quoi? Il y a des pays qui viennent juste de découvrir le gaz et le pétrole. Et malheureusement, c'est des pays sous-développés, en voie de développement. Ces pays-là sont endettés. Ces pays-là veulent développer leur éducation, leur santé, etc. Est-ce que ces pays vont continuer à s'endetter? Et pourtant, sous les pieds, ils ont le gaz et le pétrole pour développer. Regardez ce pays Dubaï. Comment c'est développé? Ça s'est développé grâce au gaz et au pétrole. Et ces pays disent non, on va produire notre pétrole, mais pas de la même manière. Une production, n'est-ce pas, qui ne va pas dégager beaucoup de gaz à effet de serre, parce qu'aujourd'hui la technologie le permet. Donc c'est ça la justice climatique. Et on a milité pour la justice climatique. Autre chose aussi, les fonds entre pertes et préjudices. On en a parlé depuis Glasgow, mais on n'a jamais mis sur la table des fonds. Aujourd'hui, on a mis une commission et on a mis des fonds. En plus, les fonds pour l'adaptation, aujourd'hui les pays se sont mis d'accord pour donner 81,9 milliards de dollars, billions of dollars. Déjà, les gens sont d'accord pour mettre ça, ce paquet-là sur la table pour essayer de donner des financements aux pays qui en ont besoin. La transition et le transfert technologique, les gens sont d'accord à ce de le faire. C'est la première fois aussi, beaucoup d'environnementalistes sont contents au moins que le texte puisse mentionner les combustibles fossiles. Dire carrément le gaz, le pétrole et le charbon soient à pointer du doigt. Et ça, c'était important d'avoir ça dans le texte. L'autre chose qui semble importante, c'est la journée climat et santé, bien sûr. La journée climat et santé. Aujourd'hui, on a reconnu qu'il existe un lien étroit entre la santé et le climat. Le paludisme, la dengue, les vagues de chaleur. D'ailleurs, parlons des vagues de chaleur.
l'ANACIM, la météo du Sénégal, a développé un système d'alerte précoce sur les vagues de chaleur avec la Direction générale de la santé. Et c'est vraiment avancé, on est en période de phase de test de pilote déjà à Fatick. Et ça, c'est vraiment en avance. C'est pour cela qu'il y a eu 4 side events qu'on a fait, rien que sur ça, pour monter l'expérience du Sénégal par rapport au monde. Les Américains nous ont invités, l'Organisation mondiale de la météo nous a invités. Ensuite, on a fait un side event au Sénégal, ce qui est important pour nous. Donc ça, c'est important. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que cette résolution n'est pas contraignante. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire qu'un pays, s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui va lui arriver? On ne sait pas. C'est ça un des problèmes. L'autre problème aussi pour l'aide, ils ont dit dans le texte réitérer. Nous, on avait besoin d'exiger que les pays puissent mettre sur la table de l'argent. Ce qu'ils ont promis, de leur exiger ça. Et ça, on n'est pas arrivé à ça. Mais c'est comme ça des discussions. Il y avait 198 pays. Et si un seul pays est contre, la résolution ne passe pas. Et vous savez, c'est difficile. C'est pour cela, c'était du 30 au 12, mais on est obligé d'aller au 13 au matin. Hier nuit, on n'a presque pas dormi, en train d'écouter et de discuter par rapport à ça. Donc il fallait avoir une forte délégation au Sénégal pour s'assurer que la voix sénégalaise se fait entendre. C'est pour cela qu'on a été fortement représentés partout. Les juristes, les scientifiques, de différentes manières devraient venir pour supporter, n'est-ce pas, ces négociations, pour s'assurer que le Sénégal, et les problématiques du Sénégal sont au cœur de ces discussions-là. Il y avait bien sûr nos ministres qui étaient là, et ça c'est important. Les discussions n'étaient pas faciles, donc je tiens à remercier toute la délégation qu'ils ont supportée. La délégation sénégalaise, l'ANACIM était fortement représentée par son directeur général. On remercie encore le Dubaï pour l'organisation vraiment très belle de cette fête-là, n'est-ce pas? C'était vraiment très joli et on donne rendez-vous jusqu'à la prochaine fois.